vous entends décrire en fait ces alliances contre nature, cette petite tambouille politicienne que vous n'aimez pas. Est-ce que vous croyez que ça n'est que ça, que ça n'est qu'une alliance opportuniste pour essayer d'empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, ou est-ce que au fond ça cache, ça dévoile en fait une forme d'accord sur l'essentiel de ces partis contre le Rassemblement national? Alors, d'abord, je voudrais vous répondre en disant que c'est pas sûr de marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des Français qui comprennent que il y a de l'insincérité et qu'il y a de l'urgence. L'insincérité, c'est l'insincérité de la gauche, de toute cette gauche qui pleure devant les pauvres. Beaucoup de Français comprennent ce qu'on a dit à une époque. La gauche aime tellement les pauvres qu'elle s'efforce d'en faire davantage de peur de manquer. Donc la posture de la gauche vis-à-vis de la pauvreté, vis-à-vis des pauvres, elle est douteuse. Et les Français sont de plus en plus nombreux à s'en apercevoir. Et puis, là je vais au cœur de votre question. Il y a beaucoup de Français qui, très loin des cercles de la vie politique, très loin des médias, très loin de tout ce qui se dit sur le forum, sur l'agora, sentent, devinent l'urgence. Ils sentent et ils devinent que la question qui émerge, la question sous-jacente, c'est la question de la continuité historique de l'aventure française. Et ils se disent, oui, la France est entrée en dormition, mais elle n'est pas morte. Je pense, Geoffroy Elliott, que nous sommes à la veille d'une crise de régime. En fait, il y a des points de jonction idéologiques qui expliquent cette fusion entre les deux tours. Des points qui expliquent le macro-mélenchonisme. Il y a deux points de jonction. Je vais essayer de répondre complètement à votre question. Le premier point de jonction, ce sont des gens qui, en fait, veulent changer de France. La Macronie, les mélenchonistes. Ils ne veulent plus de la continuité historique. Changer de France, ça veut dire, et je reviens aux expressions que j'ai utilisées il y a 8 jours, c'est l'alliance des Anywhere. C'est un mot de David Goodhart, un philosophe britannique. Et il dit il y a les Anywhere et les Somewhere. Les Anywhere, c'est... vous sauriez à cause de mon anglais, mais ça suffit maintenant. C'est la dernière. Je trouve que vous avez un anglais parfait. Je me demande... Anywhere. Bon. Oui, c'est très bien dit. Alors, ça veut dire de nulle part. Je suis de nulle part. Je suis un anywhere. C'est-à-dire, je me sens plus à l'aise à New York qu'à Guéret ou à Chambretot. Et puis, alors, les somewhere, c'est ceux qui sont de quelque part, méprisables. Ils marchent au diesel, ils fument la clope. Bon. Et cette division, elle est pertinente, là. Pourquoi? Parce que vous avez la France de la créolisation, pour reprendre le mot de Mélenchon, qui veut faire vivre ensemble un wokisme intégral et un islamisme radical. Pour fabriquer quoi? Je cite Mélenchon, un peuple humain. Faire de la France, faire du peuple français un peuple humain. C'est-à-dire détaché de toute forme de racines. C'est ça le projet de Mélenchon. Et puis l'autre France, c'est la France de l'ubérisation, la France de la Macronie, qui veut faire de la France un espace mondialisé, une plateforme ubérisée et un agrégat d'agents substituables. Ça, c'est l'alliance des Anywhere. En fait, les Anywhere, ils se battent contre les Somewhere, ceux qui veulent garder leurs racines. Les Anywhere, en fait, ils veulent une post-France.
chacun a sa post-France. Il y a une nuance entre les deux. Il y a ceux qui veulent remplacer la France avec une nouvelle population. Ça, c'est Mélenchon. Donc, c'est l'anti-France. Et ceux qui veulent mondialiser la France et la fondre dans un marché planétaire de masse, c'est la non-France. Entre la non-France et la post-France, ils s'entendent. Et il y a un deuxième point de jonction idéologique qui est caché par le premier. C'est que non seulement c'est l'alliance des Anywhere face aux Somewhere, à ce qu'il en reste, les Somewhere bientôt porteraient une plume, c'est des Mohicans, quoi. On est les derniers Indiens pour eux. Parce qu'ils veulent changer la France et changer de population, vous avez compris ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'on est en train de faire, 500 000 migrants par an. Derrière, il y a ce qu'on appelle le progressisme. Le progressiste, c'est l'idée que l'homme doit être débarrassé de toute pesanteur. L'homme doit s'arracher à la famille, à la nation, à la civilisation. Le progressisme avance par à-coups. Donc, d'abord l'homme délié, puis l'homme désaffilié, l'homme sans père, l'homme qui a évacué le père, l'homme qui a évacué les ancêtres, l'homme qui a évacué les souvenirs, et puis bientôt l'homme qui évacue la classe, le travail, la géographie, l'histoire, et qui finalement évacue son corps avec le changement de sexe en mairie, comme dirait Emmanuel Macron quand il était contre le nouveau Front populaire.